Salut à tous la team OL, Thomas M Show pour OL Fan TV. Lendemain d'énième défaite de l'Olympique Lyonnais. C'est une spirale infernale que subissent les Lyonnais actuellement. Vraiment les gars, j'étais pas très optimiste pour ce match contre Nantes et j'avais raison. Moi je voyais un match nul, mais je ne pensais pas que l'OL était quand même capable de tomber aussi bas. Eh bien c'est le cas, vraiment la crise est profonde. La crise était de toute façon bien dans les têtes, bien dans les jambes. Depuis très longtemps, je dirais même, face au match face au Barça, pardon. Je crois que le seul vrai objectif dans la tête des joueurs, c'était ce match face au Barça. Cette double confrontation dont beaucoup ont rêvé, dont j'ai rêvé, dont beaucoup de supporters, dont je pense aussi le board, le président aussi, Olas, a rêvé de ça. Genesio, bien évidemment, a rêvé de cet exploit face au Barça. Et on s'est rendu compte au match retour que tout a échoué. Et à partir de là, je crois que les joueurs ont lâché complètement. Ont lâché Bruno Genesio, ont lâché Jean-Michel Aulas, qui est extrêmement critiquable dans sa manière d'agir, dans sa communication, qui est désastreuse. Mais ça, on ne le redira jamais assez. Incapable lui aussi de se remettre en question. De se dire que même avec des années de présidence, comme il a, plus de 30 ans de présidence, beaucoup de matchs à son actif, je crois qu'il est peut-être temps lui aussi de tirer sa révérence parce que les nouvelles sont toutes fraîches. Bruno Genesio ne continuera pas après la fin de la saison. Mais ça, c'était quelque chose qu'on savait déjà. Quand il y a eu cette conférence de presse après la demi-finale retour de Coupe de France, demi-finale retour, je dis n'importe quoi, la demi-finale de Coupe de France face à Rennes, on le savait. On savait que Bruno Genesio n'allait pas continuer. C'était une évidence. Voilà, alors que là, il fasse une conférence de presse pour officialiser qu'il ne serait plus là, de par la pression populaire, pour le bien du club, comme il dit. Rien d'étonnant. Je crois qu'on aurait plus dû s'attendre à une démission tout de suite de Bruno Genesio. Mais qui trouver pour les 6 derniers matchs de la saison, à part Gérald Batic, Grégory Coupet. Vous voyez, on est très mal loti à l'Olympique Lyonnais. La crise est profonde. Jean-Michel Aulas a parlé de leviers qui avaient été activés cette semaine, mais des leviers qui n'ont pas fonctionné. On parle aussi de bagarre à l'entraînement entre Marcelo et Fekir, et puis dans le vestiaire entre Ferland Mendy et Memphis Depay. Et puis de ce que j'ai pu apprendre, Memphis Depay et Houssem Aouar ne se supportent plus. Vous voyez, on est loin d'un climat très favorable, notamment pour aller accrocher une 3e place et la Ligue des Champions. Ça va être très compliqué, les Gones. Alors, bien sûr, Bruno Genesio avait décidé de changer son plan de jeu, comme je l'avais dit. Il a mis Tété et Denayer en défense centrale. Et puis, il a décidé surtout de se passer, encore une fois, de Memphis Depay sur le banc de touche. Même en se privant de ces joueurs-là qui sont en méforme. Et j'ai pas parlé aussi de Nabil Fekir, notre capitaine cette saison, qui a été mis sur le banc de touche. On n'a pas réussi. On n'a pas réussi parce que Genesio avait décidé, lui, de passer donc après un 4-2-3-1, après un 4-4 de Losange, après un 3-5-2. Il est passé sur un 4-3-3. Et ça n'a pas vraiment réussi. Statistique générale de ce match, 14 tirs côté nantais contre 11 tirs côté lyonnais. 5 cadrés côté nantais contre 4 cadrés seulement côté lyonnais. 93 passes réussies dans le dernier tir pour Nantes. 117 seulement passes réussies dans le dernier tir pour Lyon. C'est peu. 17 centres côté nantais, 21 centres côté Olympique Lyonnais. On a quand même concédé 17 centres. 54% de possession dans le camp nantais, un bloc médian, je dirais, pour l'Olympique Lyonnais. Et puis une statistique édifiante, c'est le nombre de passes réussies dans la surface de réparation. 8 passes réussies dans la surface sur 22. C'est extrêmement faible. Au niveau des expected goals, Nantes aurait dû marquer 1,07 buts. Ils auraient dû marquer en gros un but. Ils en ont marqué 2. Ils ont légèrement surperformé. Nous, on aurait dû en mettre 1,17, donc 1. Et donc, on a mis un but, on a été réaliste par rapport à la qualité de nos occasions. Et cette statistique que j'aimerais vous donner, c'est le non-shot expected goal, c'est-à-dire en gros
qu'est-ce qu'aurait donné notre possession sans compter les tirs à l'abord de la surface de réparation? Donc en gros notre création de jeu. Eh bien elle aurait donné 1,1 but côté nantais et 1,1 but côté lyonnais. Vous voyez, guère plus de buts ça aurait donné. Donc notre possession a été plutôt stérile. On était dans l'incapacité au final de pouvoir marquer plus de buts que ça. C'était quand même famélique. On continue avec les prestations individuelles. Anthony Lopez, il est exemplaire. Anthony Lopez, c'est le seul qui va applaudir les supporters, c'est le seul qui parle à la presse pratiquement, c'est le seul qui assume ses responsabilités. Il avait le brassard de capitaine d'ailleurs hier. Il ne peut rien faire sur les buts nantais malheureusement. Bon, peut-être qu'il aurait pu sortir un peu avant sur le premier but nantais, mais bon voilà. Et puis après sur ce coup franc sublime, il n'a rien pu faire. Moi je ne lui reproche rien. Il mérite largement sa prolongation qui tarde d'ailleurs à arriver. Il mérite un salaire cohérent avec ses prestations. Bref, Anthony Lopez est un champion. Kenny Tété, titularisé en défense centrale, eh bien ça a été plutôt pas mal. On l'avait déjà vu contre Montpellier, c'était vraiment positif, j'ai trouvé quand même, malgré cette défaite. 73 passes réussies sur 82. C'est le record du match tout simplement. 2 passes clés, 12 passes réussies dans le dernier tiers sur 17. 3 tacles réussis sur 4, c'est pas mal du tout aussi. 3 interceptions, record côté lyonnais dans ce match, et 5 dégagements, record du match aussi. Très très bon match de Tété. Vous remarquerez qu'il a fait quand même 2 passes clés en étant défenseur central. Ouais, ça aurait pu être une idée qui aurait pu être dans l'idée de Jean-Michel, de Bruno Genesio depuis un moment. Dommage de ne pas l'avoir tenté avant. Denayer, 69 passes réussies sur 74 et un duel réussi sur 2 matchs moyens de la part de Denayer qui, on peut rien lui reprocher, il accumule les matchs. Il tient la défense depuis plusieurs rencontres à lui tout seul quasiment. Donc franchement on peut rien lui reprocher, lui non plus. Il a fait ce qu'il a pu, mais vraiment ça commence je pense, à siffler physiquement. Comme beaucoup de joueurs d'ailleurs. Léo Dubois, 36 passes réussies sur 41, ce qui est plutôt correct. 2 passes clés, record côté lyonnais dans ce match. 7 passes réussies dans le dernier tir sur 8. C'est peu par rapport à ce qu'il nous fait d'habitude. 8 ballons récupérés, record du match tout simplement. Et 3 dégagements. Un bon match de la part de Léo Dubois qui confirme de bonnes prestations quand même. Il est assez régulier dans ce qu'il fait. Marsal titularisé à gauche avant de se blesser malheureusement. Une passe clé pour lui, 6 ballons récupérés, 2 interceptions. Il avait fait plutôt un bon match avant sa blessure. Lui aussi il commence à souffrir physiquement. On a des Lyonnais qui sont, quand vous n'êtes pas bien dans la tête, vous n'êtes pas bien non plus dans votre corps. Et vous avez un risque accru de blessure. Tanguy Ndombele, absent du dernier match, choix du coach. 67 passes réussies sur 73, c'est très bon. 20 passes réussies dans le dernier tir sur 25, record du match. 5 duels réussis sur 5, record du match. 8 ballons récupérés, record du match. 3 fautes subies, record du match. Tanguy Ndombele, ça reste notre élément moteur quand même au milieu de terrain et dans l'équipe. Il y a beau dire, on a beau le mettre sur le banc, etc. Reprocher peut-être sa nonchalance, peut-être son état d'esprit. Il reste le meilleur lyonnais sur le terrain et celui qui a la plus grosse valeur marchande effectivement. Voilà, il le montre et c'est pour ça que peut-être en allant dans une autre équipe, il pourrait vraiment montrer tout l'étendue de son talent et être reconnu à sa juste valeur. Il a fait un très bon match. Lucas Touzard, il est sorti assez rapidement sur blessure, donc bon, il n'y a pas eu vraiment de statistiques marquantes. Voilà, Lucas Touzard lui aussi il tire la langue depuis quelques matchs. Il avait retrouvé une place de titulaire. Il a marqué contre Barcelone, bien évidemment. Il fait le travail de l'ombre. Il essaye de compenser les erreurs de ses coéquipiers. C'est peut-être ça. J'ai été peut-être dur avec lui, mais effectivement, vous avez raison. Il compense le travail que ne font pas ses coéquipiers. Et voilà, c'est un bon soldat, mais il paye vraiment ses errements collectifs. Oussem Aouar, 55 passes réussies sur 64, plutôt correct. 11 passes réussies dans le dernier tir sur 15, pas mal. 2 tacles réussis sur 3 et 3 fautes subies, record du match. Oussem Aouar, il fait un match correct, mais il ne pèse pas assez sur les débats. Ça, c'est une constante aussi depuis le début de la saison. Il n'a pas le volume de jeu nécessaire, je crois. Et puis, il n'a pas, surtout, la condition physique. Il n'est pas à 100%, Oussem Aouar. Et peut-être aussi, je dirais, un mauvais positionnement. C'est récurrent. Malheureusement, ça pêche aussi. Maxwell Cornet, je crois que je vais rien dire sur lui. Il n'y a pas de statistiques marquantes. Il a été fantomatique. Maxwell Cornet, c'est la fausse bonne idée.
de Bruno Genesio de toujours penser qu'il va mettre de l'impact, etc. Trop irrégulier Maxwell Cornet pour faire quoi que ce soit pour l'Olympique Lyonnais. Un joueur qui avait été pressenti du côté de l'Allemagne au mercato d'été, au mercato d'hiver, on l'a retenu. Bref, à part ces deux prestations contre City qui ont été abouties, je crois que le reste de la saison était bien compliqué pour Maxwell Cornet qui n'a rien pu faire dans ce match. Pareil pour Moussa Dembélé qui commence à lui aussi à tirer la langue, hein. Il enchaîne les matchs, mais là ça... Alors c'est le joueur du mois de mars UNFP, mais là il a du mal. Un duel réussi sur 2 et puis 3 duels aériens offensifs réussis. Record côté lyonnais dans ce match, mais ça reste pas terrible quand même. Ses coéquipiers non plus n'ont pas fait les bonnes passes, lui n'a pas fait les bons appels. Ça tire la langue aussi, ça tire la langue côté Moussa Dembélé. Terrier qu'on dit peut-être comme l'un des seuls hommes en forme du moment côté OL. Un duel réussi sur 4, une interception, 2 fautes subies et surtout un superbe but. Martin Terrier, il devrait être beaucoup plus haut sur le terrain. C'est là où il serait bon. Il sent le but, il est très précis. Moi, j'ai vraiment très bon espoir que la saison prochaine, avec un autre coach, une autre philosophie, d'autres animations de jeu, il puisse faire quelque chose. Vraiment, c'est une belle satisfaction finalement, Martin Terrier. Memphis Depay qui est rentré, voilà. Je crois qu'il est plus concerné par le projet OL. Lui qui devrait, notre vraie star, a été, je pense, mal géré. Lui non plus n'a pas fait les efforts peut-être nécessaires. On le met pas dans les meilleures conditions. Il est plus dedans, Memphis Depay, et ça se voit quand il rentre sur le terrain, c'est nonchalant. C'est un manque de rapidité d'exécution, c'est des passes téléphonées, c'est plus de fluidité, plus de confiance, bref, le néant. Et puis je finirai par Raphaël qui est rentré à la place de Marsal. Un centre réussi sur 3, malheureusement lui aussi joue faux pied, donc c'est très compliqué. Bref, voilà, je suis désolé, j'ai la voix un peu fatiguée parce que vraiment cette équipe me déçoit de plus en plus. Je crois que rien ne va plus à l'Olympique Lyonnais. Il y a de très gros soucis. Jean-Michel Aulas parlait finalement peut-être de changer beaucoup de choses à l'intersaison, notamment au niveau des joueurs. Mais est-ce que les joueurs qu'on pensait vendre vont être vendus au prix qu'on voudrait? Ça, c'est la très grosse question, parce que comme là nous sommes en chute libre et qu'on est passé d'une équipe qui jouait sur tous les tableaux, à part le championnat bien évidemment, hein, où on ne jouait plus le titre, à une équipe qui joue quasiment plus rien du tout, avec vraiment des joueurs qui ont lâché. Je vous le dis, c'est depuis le match contre Barcelone où il y a une très claire descente aux enfers. La Coupe de France a fini par nous achever, alors que pourtant franchement dans l'hypothèse d'une finale quand même au Stade de France, pour nos supporters, avoir eu autant de difficultés, de nonchalance, ça prête quand même à beaucoup de questions. Moi je vois des joueurs, je le répète, qui sont épuisés et depuis de longs mois, et je m'en prends un petit peu à la préparation physique, notamment Antonin Da Fonseca qui est le préparateur physique. Je pense qu'il y a un vrai problème, un vrai souci. Il n'y a plus de jus dans le moteur. Je veux bien croire qu'il y a ce côté mental qui joue, il y a le système tactique peut-être de Bruno Genesio, peut-être l'engouement qu'ont les joueurs pour le coach, mais il y a quelque chose d'autre, ils n'ont plus de jus dans le moteur. Quand on parle de rythme dans les passes, quand on pense à mettre du rythme dans les enchaînements, à aller beaucoup plus vite, à éviter 5-6 touches de balle et en faire plus 2-3, c'est peut-être aussi qu'on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens physiques, et quand vous n'avez pas les moyens physiques, vous ne pouvez pas animer le jeu. C'est évident. Alors hier c'était vraiment une caricature aussi du jeu lyonnais en U, avec très peu de joueurs présents entre les lignes. Comment voulez-vous faire quelque chose? On a relancé une équipe de Nantes qui était à la ramasse complet à cause du décès de la disparition d'Emiliano Sala, bien évidemment, mais qui était complètement à la ramasse, et on a relancé cette équipe nantaise au meilleur des moments pour eux, parce qu'ils assurent quasiment leur maintien, et nous, je vois pas vraiment quelles seraient les solutions. Moi j'en ai une, ça serait de mettre nos meilleurs jeunes
de la Nationale 2. Je pense notamment à Maxence Cacré au milieu de terrain qui pourrait peut-être apporter sa grinta, peut-être apporter du sang neuf au milieu de terrain, peut-être apporter un mental un peu moins atteint que nos joueurs professionnels. Parce que là, quels vont être les leviers? Quels vont être les leviers, les gones? Quels sont les leviers aujourd'hui? Eh ben, je les ai pas. À part, vraiment, je vous dis, mettre du sang neuf qui vient de l'intérieur, je vois pas. Il faut une nouvelle dynamique. Et la nouvelle dynamique, elle peut passer finalement par des joueurs de National 2. Peut-être, vous vous rendez compte là où on en est. C'est très très inquiétant ce qui se passe parce que le prochain match c'est dans une semaine, c'est face à Angers. Les supporters bien évidemment vont être très très remontés malgré l'officialisation du fait que Bruno Genesio ne sera plus l'entraîneur la saison prochaine. Mais que va-t-on faire? Que va-t-on faire? Est-ce que les 6 prochains matchs peuvent ne pas être la descente aux enfers de manière définitive? Rien n'est impossible aujourd'hui dans le contexte actuel. Il y a beaucoup de choses à revoir en interne, en externe aussi, peut-être. Mais il y a des choses très clairement qui ne fonctionnent plus dans ce club et on pourrait tout perdre. On pourrait tout perdre. Voilà, il va falloir faire des choix forts. Mais quand depuis de longues semaines, voire de longs mois, vous faites que des entraînements à huis clos, c'est qu'il y a un vrai problème aussi. Vous essayez de vous couper de vos supporters. C'est de toute façon la machine OL dans son ensemble, de par sa bourgeoisie, de par sa distance avec le public, de par des joueurs non impliqués dans le projet Olympique Lyonnais, que tout est en train de chavirer. De toute façon, voilà, c'est le retour de bâton. De beaucoup d'arrogance à tous les niveaux, que ce soit aussi Gérard Houllier, que ce soit Bernard Lacombe, je les cible eux aussi, c'est fini tout ça, il faut arrêter. On tape sur les supporters en permanence et on ne responsabilise pas assez les joueurs. Voilà ce que ça donne. Voilà les gones, voilà, je suis un peu dégoûté, désolé si mon discours il n'a pas été non plus extraordinaire. Je suis dégoûté, vraiment dégoûté de ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais. C'est vraiment un feuilleton. J'ai vu que Riolo avait tweeté que c'était un feuilleton Netflix, ouais, c'est à peu près ça. Vraiment, voilà les gones, ce que j'en pense de cette équipe et du match. Dites-moi vous en commentaire ce que vous pensez, dites-moi tout. Hein. Je pense que vous devez être dégoûté comme moi. Et essayez de trouver des leviers. Pour vous, ça serait quoi les leviers pour quand même essayer de sauvegarder cette 3e place et ne pas couler complètement? Dites-moi tout en commentaire. Et puis la rumeur, Marcelo Gallardo qui se fait de plus en plus pressante. Je vous avais parlé de cette vidéo, elle arrivera après. Normalement, je vous la posterai demain, cette vidéo de présentation de Marcelo Gallardo qui fait partie d'un des favoris pour succéder à Bruno Genesio. Voilà les gones, on essaie quand même de profiter de ce week-end. Mais c'est vrai que c'est dur d'être supporter à l'OL. Allez, ciao.